nous devons nous dire, quand nous parlons du retour, ça veut dire qu'on sous-entend qu'il y avait quelqu'un qui est parti et qui doit revenir. Exact. Quand nous lisons attentivement, les mages n'ont jamais été à la crèche. On dit qu'il y avait 3 mages. La Bible n'a jamais parlé de 3 mages. Il y a des croyants, il y a des sympathisants, il y a des amis. Tout le monde vient. Il y a des curieux. Voilà, des curieux. Il y a même des ennemis. Il y a même des ennemis. Même des terroristes. Vous savez qu'il y a des chrétiens, quand vous ouvrez leur placard là, les habits vous sont tombés. Assemblée de Dieu, ni renouveau charismatique, ni méthodiste, baptiste, méthodiste ou méridional, ni témoin de Jéhovah. Oui, au son de la trompette. Alléluia. Et cette trompette-là, c'est pas tout le monde qui l'entendra. C'est pourquoi il est dit prophétiquement quelque part. Ça veut dire, au lieu qu'il nous attende pour aller au ciel, il dit, je vais me donner la peine de descendre d'abord. Je vais les chercher moi-même. Je vais là pour venir à votre rencontre. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous avez notre bonjour et notre bonsoir dans vos maisons, dans vos voitures. Nous sommes de retour aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait d'actualité, un sujet qui parle aux enfants de Dieu, qui a pour but d'encourager le peuple de Dieu à ne pas lâcher prise et à ne pas perdre de vue le but. Comme vous le savez tous, nous sommes à Que dit la Bible. Aujourd'hui, nous parlons de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur à nous tous. Dans Matthieu 24, pour tous les chrétiens du monde entier, le Seigneur a donné les signes de ce qui allait se passer avant son avènement. Évidemment, l'avènement du Seigneur, nous le retrouvons aussi dans Apocalypse, nous le retrouvons dans Luc. Et ce soir, nous recevons un homme de Dieu qui va nous aider à comprendre et à mieux nous préparer parce que nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Vous le connaissez déjà, cet homme de Dieu. Et sans plus tarder, je vais me tourner tout de suite vers Pasteur Ogi Kayembe. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Maman Sarah. Voilà, bonne arrivée encore sur le plateau de Que dit la Bible. Nous sommes là pour parler de l'avènement du Seigneur. Certains diront du retour du Seigneur. Et avec vous, ce soir, pas à pas, nous allons aborder ce sujet qui est très vaste, n'est-ce pas? Et qui a des éléments assez importants que nous devons tous comprendre. Alors, Pasteur, je voudrais quand même que vous puissiez vous présenter encore à nouveau à nos auditeurs et spectateurs. Oui, je suis le pasteur Ogi Kayembe. Merci, pasteur. Alors, je n'arrive pas à tirer toutes les informations du pasteur Ogi. Mais bon, ceux qui le connaissent savent qui il est. Pasteur Ogi Kayembe se trouve à Connecticut, à Bridgeport. Et vous savez que nous émettons depuis Bridgeport, Connecticut, dans le studio de Télévie. Alors, nous commençons tout de suite, pasteur, et je voudrais vous donner l'opportunité quand même de nous donner votre introduction. C'est un sujet vaste, c'est un sujet d'étude. Alors, à quoi est-ce que vous pensez quand on vous demande sur le retour, l'avènement du Seigneur Jésus? Oui, merci Maman Sarah pour la question. Comme vous l'avez si bien souligné, ce sujet est un des sujets les plus volumineux, le plus vaste de la Bible. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que la Bible doit être interprétée dans 3 domaines différents. Elle est une parole évangélique, elle est une parole doctrinale et aussi elle est une parole prophétique. La prophétie biblique, la Bible elle-même est appelée une prophétie. C'est un sujet parfois très compliqué, parfois mystérieux, mais ce qui est important, c'est que c'est la vérité. Amen. Donc,
parlant de l'avènement du Seigneur Jésus, je crois que cela est très important parce que quand nous devenons chrétiens, c'est parce que nous voulons nous séparer du monde. Et quand nous nous séparons du monde, c'est parce que nous avons une espérance. Nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne juste pour le plaisir de la mener, mais nous avons quelque chose à laquelle nous nous attendons. Alors, le piège, c'est comme vous venez de le dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est des choses qu'on raconte, des mythes, des légendes, mais nous devons nous dire, quand nous parlons du retour, ça veut dire qu'on sous-entend qu'il y avait quelqu'un qui est parti et qui doit revenir. Exactement. Or, avant qu'il ne parte, il était d'abord venu. Mais avant qu'il ne vienne, la Bible, dans plusieurs passages, dans plusieurs livres, de plusieurs prophètes différents, nous a donné avec des précisions plus que chirurgicales, des signes sur sa première venue. J'aime bien cette expression. Chirurgicale. Ouais. Voilà, c'est-à-dire des détails très précis qui ont montré au peuple d'Israël que le Seigneur revenait. Alors, pasteur, on va vous laisser nous conduire. Hein? On va vous suivre comme la lanterne qui va nous éclairer ce soir sur l'annonce, la prophétie de la première venue du Seigneur Jésus. Donc, comme Jésus devait venir pour la première fois, le but de sa venue même, c'était pour sauver l'humanité, qui était déjà déchue depuis le jardin d'Éden. Dieu a trouvé une solution pour récupérer l'homme. Maintenant, il fallait un rédempteur qui devait nous racheter. Et Jésus devait venir. Mais avant qu'il ne vienne, Dieu l'a annoncé. Je donne quelques exemples. Le prophète Ésaïe, lui, il nous donne quelques détails concernant même sa mère. Il nous dit que la jeune fille deviendra enceinte. En fait, l'expression la jeune fille voulait parler d'une fille vierge. La fille deviendra enceinte et l'enfantera. Alors, le prophète même Ésaïe, quand il écrivait ça devait le dépasser. Comment est-il possible qu'une jeune fille qui ne connaît pas d'homme puisse enfanter? Et il a donné lui, le prophète Ésaïe, la précision même sous son nom, Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Et quelque part, il dit, je crois au chapitre 9, verset 5, il dit, un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera un Dieu puissant, tout ça. Et ça, c'est Ésaïe. Et Ésaïe, toujours, quand on va vers le chapitre 53, il parle de la crucifixion dans une clarté incroyable. Est-ce qu'on peut lire ça, pasteur? Oui, ça c'est... S'il vous plaît. On va essayer de lire ça rapidement, sans trop courir, mais en courant quand même. Voilà, Ésaïe 53. Oui. Voilà. On commence au verset 1, c'est ça? Je crois bien. Alors, chers frères et sœurs, voici ce que dit le verset, le passage. Qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, jusque-là, c'est bon. Voilà. Continue. Non, on peut s'arrêter là. ce passage-là, jusque-là, bon, on peut toujours encourager les auditeurs on leur donne les squelettes, ils vont lire, ils vont faire toute la lecture. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit là toujours pour lire en leur faveur. C'est ça. On leur donne une idée et ils vont quand même aussi continuer. Et puis, bon, c'est à ça qu'on est appelé aussi. Comme on le dit ici que dit la Bible, hein, il faut que les frères comprennent que nous sommes appelés à être comme les chrétiens de Béret, voilà, qui ont éprouvé le grand Paul, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Allez-y, pasteur, continuez donc.
Parlant de ce passage d'Ésaïe 53 que vous venez de lire, vous remarquerez qu'à l'époque, au début des Actes des Apôtres, quand l'eunuque éthiopien s'est rendu à Jérusalem pour adorer, à son retour, c'est un homme qui a pu avoir quelques rouleaux de parchemin, et spécialement, il était en train de lire Ésaïe 53, et il ne comprenait pas. Et le Seigneur a vu ce souci qui est en lui, et il lui a envoyé Philippe. Et il a dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Et quand Philippe s'est approché, et puis il lui a posé la question, est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Il dit, mais comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Et il pose une question. Il dit, de qui le prophète parlait-il ici? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ouais, c'est une question qui a été posée plusieurs fois pendant des siècles. Qui est cet homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on rejette? Il a été considéré comme puni. Et puis, curieusement, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est quel genre d'homme qui est blessé, mais ces blessures commencent à bénir les gens et à les guérir. Donc, Philippe, la Bible dit, partant de ces passages, il ouvrit sa bouche et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Donc, quand Ésaïe écrivait ces choses-là, c'était 7 à 8 siècles avant la naissance du Seigneur. Très important. Alors, ceux qui ne sont pas calculés, 7 à 8 siècles, ça veut dire 700 ans ou 800 ans. Bon, comme maman serait forte en mathématiques. Ça fait ça, Voilà. Allons-y, pasteur. Alors, à part Ésaïe, le prophète Michée, lui, au chapitre 5 et le verset 1er, il donne même une précision. Il donne la précision sur les lieux, la ville de naissance du Seigneur. Et il dit, toi Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, parce que de toi viendra celui qui va paître mon peuple, et celui dont les origines remontent au jour de l'éternité. Donc, on a lu ce passage pendant des siècles, mais à l'époque où c'est arrivé, ceux-là qui étaient les détenteurs des Écritures étaient distraits dans le temple d'Hérode, étaient distraits dans la ville de Jérusalem, perdus, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le Seigneur vienne. Au fait, ils avaient une connaissance peut-être intellectuelle, mais ils n'ont pas cru. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Les gens lisent les Écritures, ils voient ce qui est écrit, mais ils n'y croient pas. Mais le jour que les mages, qui ne sont pas des Israélites, sont venus de l'Orient, ils ont marché pendant longtemps pour arriver parce qu'ils ont vu le signe qui avait été prévu. Alors, quand vous dites pendant longtemps, pasteur, je voudrais quand même qu'on précise, pendant longtemps, d'après certains exégètes, ça veut dire ils sont venus pendant quelques années. Il faut quand même que ça nous permette de corriger les fausses images qu'on nous a toujours présentées pendant la fête de Noël, où on voit le Seigneur Jésus encore bébé à la crèche, couché là dans la mangeoire. Beaucoup disent que quand ils arrivaient maintenant en Israël, le Seigneur devait avoir aux environs de 2 ans par là, et c'est pour ça que Hérode a décidé de tuer les enfants dans cette tranche d'âge-là. Oui, d'ailleurs, quand nous lisons attentivement, les mages n'ont jamais été à la crèche, là où Jésus est né. Ils l'ont trouvé dans une maison. Ça veut dire que Jésus, c'était déjà un petit bébé qui avait déjà grandi. Parce que les mages ont quitté l'Orient, et de l'Orient jusqu'à Jérusalem, ce n'était pas un voyage à notre époque. Ils ont dû marcher approximativement 2 ans. Et d'ailleurs, la Bible dit, Hérode s'est enquis. Et quand il s'est rendu compte qu'on s'est moqué de lui, il a donné l'ordre, la Bible dit ceci, il a donné l'ordre qu'on tue tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, selon les précisions qu'on lui a données. Ça veut dire, il a dit tuer les enfants de 2 ans et moins, comme ça au moins le petit que je cherche, il est dedans. Donc on comprenait déjà que là, Jésus, ce n'était pas le... On dessine aujourd'hui une crèche avec un bébé, 2 parents et 3... Et des moutons. Et 3 vieillards. On dit qu'il y avait 3 mages. La Bible n'a jamais parlé de 3 mages. On a dit les mages sont venus d'Orient. Et nous savons par culture et coutume, et historiquement parlant, c'est prouvé, quand des gens venaient de longs voyages comme ça, c'était des caravanes de plusieurs personnes. Mais les gens ont conclu qu'il y avait 3, parce qu'il y avait 3 présents. C'était 3 sortes de présents. L'or, l'encens et la myrrhe. Cela ne veut pas dire que
ça c'était parce qu'il y avait 3 personnes. C'était beaucoup de cadeaux qu'ils ont apportés là. Ils pouvaient avoir des coffrets d'or. Ils pouvaient avoir beaucoup d'encens et beaucoup de myrrhe. Mais ils étaient nombreux. D'accord. Ok. Donc, merci, pasteur. Alors, Bethléem, quand ces gens sont allés au palais royal, parce qu'ils se disaient, bon, parce que l'enfant qui est né, c'est un roi. Donc, au palais royal, on a une idée. Arrivé au palais royal, il demande où est le roi des Juifs qui vient de naître. Le prince héritier. Mais tout Jérusalem était troublé, Hérode était troublé. Mais au moins, il a fait une chose bien. Il a envoyé appeler les scribes. Vous voyez, les scribes, c'est parmi eux les docteurs de la loi. Ça veut dire qu'il était très convaincu que ces gens connaissent quelque chose par rapport à ce qui est écrit. Et puis les scribes se présentent, ils leur posent la question, selon la connaissance des Écritures, où est-ce que le roi devait naître? Et les scribes ont presque récité le verset. C'est à Bethléem selon qu'il est écrit. Et quand ils ont dit ça, malheureusement, ils sont restés à Jérusalem, dans le palais du roi. Mais les mages, ils ont saisi cette opportunité pour se rendre à Bethléem. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont les Écritures, ils ont des Bibles, mais sans pour autant croire réellement en ce qui est écrit. On parlait donc, ça c'était juste pour Michée. À part Michée, nous avons Zacharie. Zacharie qui nous donne même la précision sur son entrée triomphale à Jérusalem, quand il était assis sur un âne. Il a dit, réjouis-toi, pousse des cris d'allégresse, fille de Sion, parce que ton roi vient humblement, assis sur le petit d'une ânesse. Donc, il est entré à Jérusalem. Nous connaissons comment Jésus est entré à Jérusalem. Il était assis sur un âne. Quelle précision! Et toujours Zacharie. Zacharie donne des précisions sur le prix de vente. Quand, tu sais, Judas a dû vendre notre Seigneur pour 30 pièces d'argent. Bien sûr. Zacharie l'a dit 5 siècles avant. Il dit, je voudrais voir un peu le prix qu'on estime. Et puis on a pris l'argent, on a jeté là pour l'achat du champ de potier, comme Judas d'ailleurs avait retourné, comme il était pris de tourment. Ça me rappelle aussi, pasteur, pardon, ça me rappelle aussi le passage que le Seigneur lui-même a cité pendant le souper, où il a dit que celui avec qui je mets la main dans le plat est celui qui lève le talon contre moi. Je pense que David l'avait déjà dit auparavant dans les psaumes. Oui, David l'a dit. Donc, et tout ça, quand on complète, même ce que vous venez de dire là, et puis Zacharie ajoute aussi, il dit, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, il posera ses pieds au mont des Oliviers qui s'effendra. Donc, l'Éternel reviendra. Pourquoi au mont des Oliviers? Parce que c'est de là aussi qu'il est parti. Ça, c'est toujours les prophètes. Hein? Toujours les prophètes. Et, ça, Zacharie, et Zacharie nous parle, en fait, même pas de son arrivée en tant que celui qui sera crucifié, mais de son arrivée en tant que celui... Il a dit les deux. Oui, celui qui va descendre sur le mont des Oliviers, le mont va se fondre. Vous savez, c'est pour... On va en parler plus tard. C'est là même là où on va à la profondeur des Écritures. Vous allez voir un prophète qui parle de beaucoup de choses, et puis, chronologiquement parlant, ça semble être un désordre. Oui. Mais il faut comprendre que la Bible n'a pas été écrite dans un ordre chronologique. Dieu l'a écrit dans son ordre divin. Amen. Donc, Zacharie parlant du Seigneur quand il dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est en tant que vainqueur. Mais il dit aussi autre chose. Il dit, je répandrai mon esprit sur la maison de David, afin que cet esprit de supplication pousse ces gens à pleurer sur moi qu'ils ont cloué au bois. Oui. Ça, c'est Zacharie. Oui, c'est Zacharie. Et ça me rappelle, parlant des Juifs, n'est-ce pas? Oui, c'est des Juifs. Il dit, mais ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils unique. Et en ce jour-là, je reviendrai de Sion. Donc, ça dit, je reviendrai à Sion. Il est merveilleux. Et quand vous voyez les prophéties d'un homme comme Zacharie, vous verrez que vous pouvez les étaler sur une période de 2000 ans presque. Donc, il y a la première arrivée, la première venue, et puis sa deuxième venue. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, que le Seigneur, le Saint-Esprit, n'a pas écrit la Bible dans un ordre chronologique comme nous écrivons nos romans et nos histoires. Donc, ça, c'est Zacharie. Il y a tous les prophètes, d'une manière ou d'une autre,
ils ont parlé du Seigneur. Alors, comme vous le dites, pasteur, je pense que c'est assez d'informations pour nos frères et sœurs. Ça va aussi leur permettre d'aller lire Zacharie. Lisez tout le passage de Zacharie. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que le pasteur est en train de dire. Et on va passer à une autre séquence. Donc ici, c'était pour dire que, vous voyez, les gens n'ont pas cru. Finalement, il est arrivé. Bien qu'étant arrivé, les gens l'ont vu, mais ils continuent toujours à ne pas croire. Et chaque fois dans les évangiles, vous verrez, Jésus fit ceci, on l'appela Nazaréen selon qu'il est écrit. Mais ce que je ne comprends pas, bon, peut-être que je le comprends, mais c'est que, pasteur, les Juifs, depuis la nuit des temps, comme on dit en français, ils attendaient le Messie. Et le Messie arrive, et ils ne croient pas en lui parce qu'il n'est pas en armure. Ça dit, je ne comprends pas. Est-ce que Dieu leur avait dit dans une prophétie quelconque que quand le Messie viendra, ce sera un homme militaire? Non. Pourtant, nous venions de parler de Zacharie qui a dit, voici ton roi arrive humblement assis sur un âne. Vous voyez pourquoi Jésus est monté sur un âne avant d'entrer à Jérusalem? Parce qu'il voulait donner une leçon de sa première venue qui est une venue humble. Parce que Jésus vient deux fois, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas? Il vient d'abord comme un agneau, et nous connaissons tous qu'est-ce qu'un agneau représente dans la typologie. Donc, il est venu comme un agneau, et en entrant à Jérusalem, il était assis sur un âne. Mais quand il reviendra glorieusement, ce ne sera plus un agneau sur un âne, mais ce sera un lion sur un cheval blanc. Et le lion de la tribu de Juda. Il vient avec des nuées. Là, il vient maintenant avec une armée, comme les Juifs veulent voir. Mais pour la première fois, il était venu. Et puis, il reprochait aux Juifs, il dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne voulez pas me recevoir. Un autre viendra en son propre nom. L'Antichrist. Et vous le recevrez. Donc, voilà. Merci Seigneur, la Bible est tellement remplie de sagesse. Alors, pasteur, nous allons donc continuer. Vous avez déjà répondu à une question qui était très importante pour nous. Si le retour du Seigneur était un mythe, évidemment, il y a un verset biblique dans le même Matthieu 24 qui nous dit que, où le Seigneur lui-même nous dit que son retour sera comme au temps de Noé. Voilà, quand Noé a dit au peuple qu'il va pleuvoir, parce qu'ils n'ont jamais vu de pluie, ils ont cru que Noé était un illuminé. Et finalement, la pluie est arrivée. Ils ne sont pas rentrés dans l'arche et ils sont tous morts dans les eaux du déluge. Et le Seigneur dit, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, ni le temps. Alors, on doit être prêt. Alors, la question que je vais vous poser avant qu'on aille dans... Ou bien est-ce que c'est mieux qu'on aille dans les différents détails? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le Seigneur... Parce que là, nous parlons de l'avènement du Seigneur. Alors, de quoi est-ce que nous parlons précisément? Donc... le Seigneur vient, je ne sais pas si je peux appeler ça par phase. D'accord. Donc, il est venu la première fois pour préparer son épouse. Il est reparti. Il a laissé la mission au Saint-Esprit de lui préparer son épouse. Et pour bien comprendre comment ça se passe, surtout dans la culture orientale, regardez la reine Esther. Lorsque le roi Assuérus cherchait une épouse, on avait pris plusieurs femmes qu'on a mis dans une maison des femmes, et il y avait un homme qu'on appelait Égaï. On dit que c'était un eunuque du roi et gardien des femmes. Et cet homme-là, il connaissait le goût du roi en matière de femmes. C'est ainsi qu'il préparait les femmes, pas par rapport à ses goûts à lui, mais il les préparait par rapport au goût du roi. La Bible dit, quand Esther apprenait d'Égaï, elle ne fit que ce que Égaï lui avait demandé de faire. Mais les autres femmes, je ne sais pas comment elles se sont embrouillées. C'est ainsi que le jour où Esther marcha devant le roi était tout pris. Et puis cette entrée-là d'Esther, de la chambre des femmes vers le roi, c'est l'image même de l'Église qui va à la rencontre de son époux royal. Donc le Saint-Esprit, qui est notre Égaï, a pour mission de nous préparer afin que nous puissions répondre au goût du Seigneur, notre époux. Pas ce que nous voulons, pas ce que lui, le Saint-Esprit, veut. Le Saint-Esprit, il est là pour accomplir le goût du Seigneur. Et nous voyons aussi une autre image avec Isaac, le fils d'Abraham.
on a envoyé un serviteur anonyme. On ne l'a jamais cité. Il est allé chercher la femme pour le fils de son maître. Ben si, Élisée de Damas, non? C'est pas lui? Bon, quand il est dans toute cette série-là, on n'a pas cité son nom. On a dit seulement le serviteur. On dit, Abraham avait beaucoup de serviteurs. Ok. Donc, je ne veux pas tomber... J'ai jamais fait attention. Je ne veux pas tomber dans le piège de dire quelque chose juste par extrapolation. Ok. Bon, alors, ça peut être bien lui. Alors, Eliezer, ou le serviteur anonyme, il est allé prendre une femme et il est venu avec la femme. Et quand la femme est arrivée, elle a vu que c'est celui-là mon maître, donc c'était son mari. Donc Eliezer l'a amené, puis lui il s'est arrêté quelque part et la femme est allée à la rencontre de son époux. D'ailleurs, Paul parle de ça quand il dit que le travail est fait, je paraphrase, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue parfaite de Christ, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Non pas d'un pasteur, non pas d'un bishop, non pas d'un archevêque, ou bien de tous les ministères qui pilulent dans le monde, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons tout faire pour être en communion permanente et parfaite avec le Saint-Esprit. Donc, alors, on disait tout à l'heure que l'Église a une espérance, c'est aller à la rencontre du Seigneur. Alors, pour revenir à la question, donc comment ça va se passer? Alors, comme Jésus est venu, il est parti. Donc, le Saint-Esprit est venu. Amen. Il a fait son travail. Voilà. C'est pour nous préparer à sa rencontre. Okay. Mais c'est quoi l'Église? Parce que là, j'ai l'impression que nous sautons un petit élément dans ce que vous êtes en train d'expliquer. Nous faisons l'historique. Donc, le Seigneur vient, il meurt, il ressuscite, il laisse la commission aux apôtres et il part, en leur donnant la recommandation d'attendre le Saint-Esprit pendant 40 jours. Bon, pas pendant 40 jours. Il ne leur donne pas le temps. C'était 10 jours que ça s'est passé. Oui, il leur a dit d'attendre la promesse, c'est ce que je veux dire. Oui. Et eux, ils ont attendu, et c'est le 40e jour que l'Esprit de Dieu est descendu. Et on nous dit que c'est là où l'Église est née, n'est-ce pas? Non, c'était le 50e jour. Non, le 50e... Oh oui, pardon. Le jour de la Pentecôte. Oui, parce que la Pentecôte, c'est une fête qui avait lieu. Non, mais vous citez 50 jours. Non, vous citez 50 jours par rapport à la Pentecôte. Mais la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, c'est au 40e jour, quand ils sont entrés dans la chambre haute, que le Saint-Esprit est descendu. C'est justement ça. J'ai dit ceci. Le Saint-Esprit est descendu au 50e jour après la Pâque. Oh, après la Pâque. Oui, parce que... Les 40 jours quand ils sont entrés dans la chambre haute. Non, ils ont fait 10 jours dans la chambre haute. Ils ont fait 10 jours? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut chercher ça pour... Parce que je vais être sûr que je ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Et... On peut d'ailleurs faire les calculs rapidement. Jésus est remonté au ciel après combien de jours depuis sa résurrection? 40 jours? Oui, c'est ces jours-là qu'eux, ils sont partis entrer dans la chambre. Et pendant les 40 jours, quand maintenant on calcule que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, qui est le 50e jour, on fait la soustraction, c'est 50 moins 40, ça nous donne 10 jours. Ok. Donc on peut aller dans Actes chapitre 1er. Allons-y. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Donc pendant tous les 40 jours, ça veut dire depuis sa résurrection, qui a eu lieu le jour de Pâques, jusqu'au 40e jour, il était toujours parmi eux. Et puis c'est ce 40e jour, lui, il est parti. Maintenant, avant de partir, il leur donne l'ordre de demeurer à Jérusalem. Donc maintenant, ce jour-là, la Bible dit après qu'il eut souffert, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Bon, on saute, on va au verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Mais maintenant, on va voir quand est-ce que c'est arrivé. Ils retournèrent à Jérusalem, tout ça c'est beaucoup de choses à lire. Maintenant, le jour de la Pentecôte, ça c'est le chapitre 2. Chapitre 2, oui. Or, le jour de la Pentecôte, le mot Penta, qui signifie 50, qui veut dire, donc c'était une fête qui était la fête des moissons. C'était une fête qui venait 50 jours après la Pâque. Donc,
ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Or, Jésus est monté au 40e jour. Maintenant, ici, nous sommes au 50e jour après la Pâque. Donc, 10 jours après. 10 jours après. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, 10 jours après le départ du Seigneur. D'accord. Ah, merci, pasteur. Bon, chers auditeurs, vous voyez que c'est bon de lire la Bible parce que, comme on le dit ici, il ne s'agit pas de nos opinions, il ne s'agit pas de ce que nous croyons savoir ou bien de notre intellect, il s'agit de ce que le Saint-Esprit a écrit pour notre édification. Donc, 10 jours après l'enlèvement du Seigneur, enfin, 10 jours après que le Seigneur a été enlevé et qu'il allait au ciel, les apôtres ont été baptisés, ou bien les disciples, parce qu'il y avait des femmes aussi, ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà. Et ce jour-là, c'était la naissance de l'Église. De l'Église, d'accord. Pour répondre aussi à la question, vous avez dit, maintenant, c'est l'Église, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les croyants nés de nouveau en Jésus-Christ, baptisés du Saint-Esprit qui nous a soudés comme un seul corps. Donc nous devenons l'Église qui est le temple du Seigneur, qui est le corps du Seigneur et qui est aussi l'épouse du Seigneur. Et chaque fois, depuis ce jour-là jusqu'à ce jour, tout celui qui accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur devient membre de ce corps parce qu'il est baptisé dans ce corps par la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand on parle d'église, il faut que chacun comprenne qu'il ne s'agit pas de sa petite assemblée dans son quartier. Non, non. Il ne s'agit même pas forcément de tous ceux qui sont dans cette assemblée. Effectivement. Il s'agit de ceux... Parce que, comme nous nous retrouvons dans nos assemblées locales, il y a des croyants, il y a des sympathisants, il y a des amis, tout le monde vient. Il y a des curieux. Voilà, des curieux, et il y a même des ennemis. Il y a même des ennemis. Même des terroristes. Il y a des terroristes aussi même qui viennent pour vous espionner. Oui. J'avais un ami pasteur que j'ai rencontré au Cameroun en l'an 2000. Il était algérien. Quand je parlais avec lui, j'ai compris que non, il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle le martyr. Je me disais, mais dans nos pays où nous vivons à l'aise, là, nous ne faisons rien du tout. Et depuis que j'avais rencontré cet homme, j'avais vraiment eu beaucoup de remords en moi-même parce que je me dis, mais cet homme, moi et lui, nous servons le même Seigneur. Mais pourquoi lui, il est soumis à cette façon de vivre? Ça veut dire quoi? En Algérie, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais en cette époque-là, en l'an 2000, en Algérie, le plus grand crime qu'un homme peut commettre, c'est de parler de Jésus. Alors eux, leur église, ce n'était pas un bâtiment et plus encore, ça n'avait pas de nom. Comme aujourd'hui, on a des églises qui s'appellent la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel, les genoux de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est des histoires que nous, les hommes, pour le genou de Dieu, nous faisons plaisir. Mais cet homme-là, il dit leur église, c'était la réunion des enfants de Dieu. Mais où est-ce qu'ils se réunissaient? Ils ne savaient pas où se réunir. Ça veut dire qu'ils devaient se donner des signes. On va ce mercredi, est-ce qu'on peut se rencontrer? Où est-ce qu'on peut être? À telle montagne, il y a un arbre. Ou bien on va chez la sœur Sarah. Bon, comme ces derniers temps, on l'a un peu oublié. Les gens ne savent pas si elle est là ou elle n'est pas là. Maman Sarah, est-ce que tu penses que chez toi, ce sera un peu sécurisé? Il n'y a pas de problème. Mercredi. Et les gens viennent en secret. Celui vient du nord, il vient du sud, de l'est, du centre. Et ils se retrouvent là. Ils font des prières. Ils lisent la Bible. Celui qui a une exhortation, il donne. Et puis ils partent. Mais généralement, il y avait toujours des traîtres qui venaient entrer au milieu des frères, comme étant des frères, et ils signalaient. Et chaque fois, quand on vous attrape, vous êtes mort. Et il m'a dit que beaucoup de frères de son église sont morts. Lui, il était parmi les rescapés. Et ça se passe en 2000. J'ai toujours été impressionné, pasteur, par les histoires de martyrs. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours touché le cœur. Et je me dis qu'il n'y a pas un plus grand amour que d'accepter de donner sa vie pour Christ. J'ai vu un élément d'une église en Chine. Ce n'est même pas une église. Un rassemblement de chrétiens dans une cave. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a pas de fenêtre, pasteur. Il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire peut-être une petite ampoule à gauche, à droite. Et dans cette salle-là, il y a des milliers de Chinois qui sont rassemblés là-bas. Ils n'ont pas de Bible. Donc, quand ils se retrouvent, en fait, chacun répète et récite les versets qu'il a retenus. Et il y a un homme de Dieu, un missionnaire qui a réussi à entrer là-bas.
avec la Bible et il leur a demandé combien de temps vous me donnez. Ils lui ont dit, quand nous on se retrouve là, on commence à 6 heures du matin, on reste ici, parfois jusqu'au lendemain, en train d'adorer Dieu. C'est des temps rares. Et le pasteur était choqué parce qu'il se retrouve dans une situation où il devait enseigner pendant près de 6 heures non-stop. Parce que les gens avaient soif de la parole de Dieu. Alors quand je vois ces histoires-là, ces images, et je vois nous les chrétiens qui dormons confortablement ici, dans notre petit luxe, et qui avons encore l'audace de nous plaindre, de lever le poing vers Dieu pour dire, tu nous as oubliés, je n'ai pas une belle voiture, je n'ai pas une grosse maison, je ne suis pas marié encore. Il y a des gens qui ne se sont jamais mariés, mais quand on a coupé la tête à cause de Christ. Il y a des papas, on leur a arraché leurs enfants. Comme ce pasteur-là, les gens sont venus, ils ont pris sa famille. Et devant lui, ils ont tué sa femme. Ils ont dit renonce. La seule réponse qu'il a donnée, il dit, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez que je renonce à Jésus. Il ne m'a rien fait. Une réponse qui a tellement choqué, énervé ces bourreaux, qu'ils ont tué sa femme, ils ont tué sa fille, et son fils, et il lui restait lui et sa fille. Et les bourreaux lui ont dit, maintenant on va tuer ta fille, mais avant de la tuer, on va la violer devant toi, une petite fille de 8 ans peut-être. Et ses larmes ont commencé à couler. Il a regardé sa fille et il a dit, ok, si c'est à cause de ma fille, ne la violez pas, c'est sa fille qui crie, qui dit, Père, non, ne renonce pas à Jésus, laisse-la me tuer. Maman est déjà morte, mon frère est mort, nous devons mourir pour les retrouver, laisse-les faire tout ce qu'ils veulent. Une enfant de 8 ans. Effectivement, le pasteur et sa fille ont été tués pour le Seigneur. Et les chrétiens ne peuvent pas abandonner le luxe de leur télévision, le confort de leur internet pour aller prier ou bien pour aller annoncer l'évangile. Voilà. Et vous savez pourquoi dans l'église primitive, juste quelques temps après la Pentecôte, les chrétiens ont commencé à vendre toutes leurs propriétés. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disaient, bon, comme nous sommes sauvés, la plus grande espérance, c'est d'attendre que le Seigneur vienne nous prendre. Qu'est-ce qu'on va faire avec des parcelles, des maisons, des voitures, je ne sais pas quoi? De toutes les façons, on va nous tuer. On va nous vendons, mettons ensemble, mangeons, on est toujours ensemble. Parce que pour eux, le souci, c'était d'être ensemble, afin de se communiquer la communion. Et ils vendaient tout. Mais comme nous le disions, il y a toujours des faux. Il y a toujours des faux. Ananias et Saphira ont voulu suivre le mouvement sans être convaincus. C'est pourquoi quand ils ont vendu, ils ont vu l'argent, ils ont dit, mais finalement ça marche. Mais tu crois, dis à sa femme, tu crois qu'on doit tout donner. Après tout, on donne juste. Mais qu'est-ce qui te prouve même que ceux qui viennent dire qu'ils donnent, ils donnent vraiment tout? Ça aussi, c'est un problème. Donc, comme on disait, l'église, le membre de l'église, c'est le Seigneur qui le connaît. Oui. Merci, pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui connaît. Non, ce n'est pas le pasteur. L'apôtre Pierre plutôt, dans, je crois, sa première épître, quand il parle des chrétiens comme étant des pierres, il dit ceci: approchons-nous de lui, pierre vivante, précieuse devant Dieu, mais rejetée des hommes. Ça veut dire déjà, nous devons comprendre que Christ est rejeté des hommes. Nous n'allons pas vers un Seigneur que les gens aiment. Nous allons vers un Seigneur que les gens rejettent et n'aiment pas. Enfin, je m'excuse auprès des auditeurs et des téléspectateurs. Le fait que nous insistons sur cet aspect, ce n'est pas parce que nous voulons nous détourner de notre sujet. Nous pensons ici que cette émission et cette plateforme est faite justement pour éveiller la conscience des enfants de Dieu sur la nécessité de revenir à l'évangile vrai. L'évangile tel que nous l'avons reçu dans les années 70, dans les années 80, où il n'y avait pas d'intérêt quelconque. Les gens venaient à Christ pour Christ. Ils ne venaient pas parce qu'ils étaient stériles. Ils ne venaient pas parce qu'ils voulaient un mari ou bien une femme. Les gens venaient dans cette communion fraternelle où on pouvait aller chez un frère sans s'annoncer et puis la nourriture, la partageant ensemble autour de la Bible. Il n'y avait rien de plus agréable que ça. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi il y avait plus de signes au temps de l'église primitive et de même l'église dans les anciens temps.
Parce que les gens n'avaient pas d'intérêt matériel attaché au service. Alors quand on voit aujourd'hui, hein, pour nous qui sommes de cette école d'avant où l'évangile était gratuit, et qu'on voit aujourd'hui des gens qui, je ne dirais pas de catégorie, mais des individus qui pensent que c'est la vache à lait, que l'évangile est la vache à lait, qu'il faut une poule aux œufs d'or, où on doit venir plumer les pauvres chrétiens avec des évangiles fabriqués sur mesure pour rouler les plus belles voitures. Ça me brise le cœur. C'est pourquoi je disais que Jésus est considéré comme la pierre de marque aux yeux de Dieu, mais rejetée des hommes. Oui. Et la Bible ajoute, il dit, la pierre qu'ont rejetée, oui, ceux qui bâtissaient, donc est devenue la principale de l'angle. C'est pourquoi je me dis toujours, hein, pour devenir principal dans un angle, il faut d'abord être rejeté. Oui. Mais pour être rejeté, il faut accepter d'être avec le Seigneur. Et d'ailleurs oublié, parce qu'on a oublié cette pierre-là. Et puis on se retourne un matin, c'est autour d'elle que tout a été bâti. Alors maintenant, Pierre dit ceci. Donc approchons-nous de lui, pierre vivante et précieuse aux yeux de Dieu. Maintenant, nous tous, c'est ça qu'il ajoute, nous tous, comme des pierres vivantes, édifions-nous ensemble pour constituer une maison spirituelle. Amen. Afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles pures par Jésus. Amen. Ça veut dire, l'église, la maison de Dieu, a pour brique ou pierre chaque enfant de Dieu véritable. Amen. Ça veut dire, comme vous êtes là, vous êtes une pierre, je suis une pierre, mais il y a la pierre de fondation qui est le Seigneur. Alors l'apôtre Paul ira lui aussi loin pour dire, je ne voudrais pas avoir d'autres fondations en dehors de Christ, et que chacun de nous fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Donc si, d'ailleurs comme vous le dites tout à l'heure là, ce n'est pas que nous sortons du sujet, parce que nous parlons de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur revient pourquoi? Pour prendre son église. Mais pour ceux qui sont à lui. Oui, nous devons comprendre, mais qui est l'église en question? C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand le Seigneur vient, l'église qui va partir, c'est catholique, ou bien c'est protestant, ou bien pentecôtiste. Il y en a qui pensent qu'ils vont se présenter là-bas avec leur pasteur en délégation. Nous allons être comme un quand on va à une convention. Nous sommes un corps avec des gens de toute race, de toute tribu, de toute obédience. Merci Seigneur. Mais quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu comprends que non, le Seigneur c'est mon trésor. Alléluia. Et comme il vient, nous devons l'attendre. Alléluia. Donc, l'attente du Seigneur. L'apôtre Paul dit, je regarde tout ça comme de la boue. Comme de la boue, bien aimé. Comme de la boue. Les doctorats, les titres, les grandes fonctions. Je suis docteur, je suis avocat, je suis président, je suis juge. L'apôtre Paul dit tout ça là, c'est de la boue. Parce que le jour où on est mort, ça n'a plus de valeur. Ça ne se présente même pas avec nous au ciel. Alors, ce qui va aller avec nous, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le gabarit, le poids de Christ dans toi? Parce qu'il dit que nous parvenions à la statue parfaite de Christ. Donc, à quel niveau Christ est-il formé en toi? Est-ce que Christ a à moitié en toi? Est-ce que Christ est seulement un bras en toi? Est-ce que le corps de Christ tout entier est formé en toi? De sorte que quand on te voit, à l'époque d'Antioche, on peut dire c'est un petit Christ. Voilà la question essentielle pour les chrétiens aujourd'hui. Voilà, ça c'est très très important. Donc le chrétien, vous savez, c'est bizarre. Vous pouvez demander aux gens qui vont dans des assemblées locales. Vous leur posez la question, pourquoi vous êtes chrétien? Ils ne savent pas. Pourquoi vous allez à l'église, comme on dit, aller à l'église? On doit aller à l'église, c'est dimanche. Pourquoi? Vous ne savez pas. Donc, nous devons comprendre que le véritable Fils de Dieu, le véritable enfant de Dieu, a une espérance. J'attends que le Seigneur vienne me chercher. Alléluia. Parce que j'attends qu'il vienne me chercher, je suis prêt. Je vis par rapport à cette attente. Ça veut dire, même si on doit me braquer un revolver à l'oreille, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. On me tue, mais Christ est ma vie. Amen. Et parce qu'il est ma vie, la mort m'est un gain. Alléluia. Donc voilà pourquoi l'Église, nous devons être en train d'être préparés chaque jour. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans ce studio aujourd'hui, pour dire au peuple de Dieu, ne vous laissez pas tourmenter par des fabricants de fables, par des gens qui veulent vous faire croire que... Un jour, je réfléchissais. J'ai dit, une dame comme Oprah, un monsieur comme Bill Gates, un monsieur comme Jeff, je crois que c'est Jeff, le propriétaire d'Amazon,
qui est lui-même maintenant plus billionnaire, mais il est trillionnaire. Donc, je me dis ceci. S'il n'a pas Christ, et nous allons avec nos petits évangiles de petits sacs là, viens Jésus, tu auras ça, tu vas acheter ça. Mais lui, il a ça sans Jésus. Sans Jésus, il est déjà millionnaire. Oui, plus riche que nous qui lui parlons de Jésus. Et nous allons devant lui avec des sandales déchiquetées pour lui annoncer, si tu viens à mon Christ, tu verras la différence. Non, non, Christ n'est pas venu pour nous acheter des habits. La Bible même parlant par Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et il parle du vêtement même au singulier. Oui. Nous avons la nourriture et le vêtement. Mais pasteur, est-ce que vous savez que, vraiment, auditeurs, pardonnez-nous, hein, ce n'est pas dans le but de critiquer. Nous voulons vraiment réveiller la conscience des frères et sœurs. Quand nous en parlons, nous nous sentons concernés aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens, quand vous ouvrez leur placard là, les habits vous font tomber? Oui. Et ils sont fiers de vous présenter toutes sortes de chaussures qui sont alignées, il faut s'échanger. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Bon, d'accord. De toutes les façons, on a compris, Christ revient pour chercher son Église. L'Église, ce n'est pas assemblée de Dieu, ni renouveau charismatique, ni méthodiste, baptiste méthodiste ou méridional, ni témoin de Jéhovah. L'Église, c'est tous ceux qui ont accepté Christ, en qui Christ habite, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui marchent dans la sanctification. Et comme le pasteur a dit, le Seigneur Jésus sait, il connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oui. Donc, nous ne devons pas nous distraire. Alors, pasteur, nous allons passer aux éléments du retour du Seigneur. Oui. Voilà. Dans le retour du Seigneur, oui, le premier élément, puisque nous parlons de son deuxième retour, oui, c'est l'enlèvement. L'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? En enlèvement, c'est une disparition en un clin d'œil. Donc personne ne saura qu'est-ce qui se passe. Il y aura seulement des disparus. Alléluia. Et le terme est utilisé dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens 15, c'est en un clin d'œil. Oui, au son de la trompette. Alléluia. Et cette trompette-là, ce n'est pas tout le monde qui l'entendra. C'est pourquoi il est dit prophétiquement quelque part, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ça, c'était pour Israël quand on lançait la trompette pour la guerre. Mais prophétiquement, pour nous, c'était que nous connaissons quand le Seigneur sonne de sa trompette. Donc, l'évangile, c'est la trompette du Seigneur. Alors, la Bible dit, nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 15. Ok. Voici, je vous dis un mystère, c'est ça? Oui. J'aime ce mot, un mystère. Oui. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Pasteur, oui, ce n'est pas simplement au son de la trompette, mais ce sera au son de la dernière trompette. Et je dois dire aux auditeurs que c'est un autre mystère, les trompettes, parce qu'il y a plusieurs trompettes, oui, qui vont sonner, et ces trompettes correspondent à des saisons et à des événements bien précis dans la vie de l'Église. Mais cette dernière trompette-là, qui vient pour sceller toute l'existence de l'Église, la Bible dit au son de la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. On s'arrête là. Donc, voilà ce qui va arriver, parce que c'est pourquoi il parle de mystère. Parce qu'on ne peut pas physiquement expliquer ça. Donc, il y aura parmi les chrétiens de tous les âges, des chrétiens qui vont passer par la mort physique. Pendant qu'ils sont morts ils sont passés par la mort physique, ils attendent. Mais il y aura à l'époque de l'enlèvement ceux-là qui auront la grâce, n'est-ce pas, d'être encore vivants. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc maintenant, ce jour-là, en un clin d'œil, d'abord, le mort en Christ ressuscite premièrement. C'est pourquoi déjà nous ouvrons la parenthèse pour dire, quand nous mourrons en Christ, soyons heureux. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont malades, et puis avant de mourir, on prie pour eux pour qu'ils guérissent, et puis finalement ils meurent. Il y a des gens qui se plaignent, comment Dieu peut permettre que cette sœur meure? Comment Dieu peut-il permettre que ce frère qui le servait meure? Oui, c'était ça son plan pour la personne. Mais le problème, ce n'est pas de mourir, mais de comment mourir. C'est ça. Et où on va? Où on va. Parce que quand je meurs dans le Seigneur,
je suis là, j'attends dans la félicité. Maintenant, Paul dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire les chrétiens, il y en a qui vont mourir, mais il y en a qui ne mourront pas. Exactement. Ceux qui ne mourront pas auront la grâce de participer directement à l'enlèvement, qui est une disparition en un clin d'œil. Mais dans ce même clin d'œil, voilà des choses qui vont se passer. Les morts en Christ, qui sont déjà ensevelis et enterrés, ils vont ressusciter, ils vont sortir. Et puis, quand on dit mystère, on va aller plus loin. Il y a des chrétiens qui sont tombés dans des fleuves et des océans. Ils se sont fait manger par des baleines. Et des requins. Voilà. Et il y a des chrétiens qui sont morts brûlés, calcinés, dans le feu. Mais on les jetait, les premiers chrétiens, on les jetait dans les arènes. Dans les arènes. On les jetait au lion. Et les rois romains étaient très heureux. Néron était content. Oui, très heureux. Ils se marraient. Ils voyaient ça, c'était vraiment un plaisir à l'époque. Et tout le peuple était là dans les pourtours, ils étaient contents. Et les chrétiens étaient là. On se demandait, mais pourquoi Dieu ne les délivre pas? Vous voyez un peu, pourquoi Dieu ne les délivre pas? Parce que Dieu avait une meilleure délivrance pour eux. Amen. Celle qui s'opère en Christ ces jours-là. Amen. Donc il dit, nous ne mourrons pas tous. Mais une chose, c'est que nous tous, nous serons transformés. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le mort en Christ ressuscite, ce qui était devenu de la cendre, ce qui était croqué par des baleines, des lions, ils vont ressortir. Je ne sais comment le Seigneur va faire, pourquoi c'est un mystère, mais au moins ils vont ressusciter, mais dans un corps nouveau. Amen. Et la Bible appelle ce corps un corps incorruptible. Amen. Maintenant, les vivants qui seront restés à cette époque-là, eux aussi directement, et ils passent à une transformation. Alléluia. Leur corps physique devient directement un corps glorieux, semblable au corps glorieux que venaient de recevoir ceux qui sont ressuscités. Maintenant, ensemble, qu'est-ce qu'il dit? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Mais ce qui est bien dans ce que vous dites, pasteur, c'est que l'apôtre Paul précise en un clin d'œil. C'est pour ça que c'est un grand mystère. Voilà. Tout va se passer en un clin d'œil. C'est-à-dire la résurrection, la transformation et l'enlèvement. Directement. En un clin d'œil, c'est parti. On est parti. Et pendant ce temps... Oh Seigneur, fais-moi la grâce de participer à ça, si c'est ta volonté. Maintenant, Paul, toujours parlant de ça, comme nous l'avons précisé au début, ce n'est pas chronologiquement écrit. Et on va chez les Thessaloniciens au chapitre 4, verset 16. Oui. Paul dit, encore, il donne d'autres précisions pour le même événement. Exactement. Voici, je commence au mot 15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous voyez que le mort en Christ n'auront rien à perdre. Nous n'allons même pas les dévancer. Pour dire non, nous qui étions par terre là, nous sommes arrivés avant. On s'en va tous ensemble. On les attend. Et comme vous l'avez précisé, dans un clin d'œil, ils sont ressuscités, nous sommes transformés tous ensemble maintenant. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Maintenant, on ajoute un signal donné. Voilà. En plus de la trompette. À la voix d'un archange. Amen. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ça, c'est un honneur pour nous. Ça veut dire, au lieu qu'il nous attende pour arriver au ciel, il dit, je vais me donner la peine de descendre d'abord. Je vais les chercher moi-même. Je vais là pour venir à votre rencontre. C'est-à-dire, lui, il descend, nous montons et nous nous rencontrons dans les airs. Et après, nous repartons avec lui pour être... Et continuez d'ailleurs la lecture. Il dit, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, c'est jusque-là. Donc, voilà la première partie de l'histoire. Très bien. Donc, ici, c'est l'église. Mais quand on dit église, ce n'est pas tous ces gens qui font du n'importe quoi là. Non, ici, c'est des croyants, des gens qui craignent le Seigneur et qui marchent avec lui. Très bien. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, maintenant, pendant que l'Église est partie, voilà ce que les auditeurs et les téléspectateurs doivent comprendre. C'est que quand l'Église est partie, ce n'est pas la fin du monde. Non, le monde continue d'exister. Fonctionne, les gens se marient, mettent au monde. Tout continue, mais à la seule différence que les rachetés de l'agneau sont déjà partis. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, le monde reste à sa propre merci. Alors, maintenant,
quand l'Église est partie à la rencontre du Seigneur, la Bible dit, nous serons toujours avec lui. Donc c'est une sécurité éternelle. Amen. Ça veut dire pour nous, hein, il n'y a plus une chance pour retomber. C'est fini. Déjà, nous sommes dans des corps incorruptibles. Des corps qui ne pourront plus mourir, qui ne pourront plus tomber malades, qui ne pourront plus avoir toutes les infirmités que nous connaissons. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, pendant que ces choses se font, la promesse du Seigneur, comme il est fidèle, envers son peuple élu. Très bien. Alors, pasteur, vous savez ce qu'on va faire? Voilà. On va garder cette idée pour la prochaine émission. Amen. La promesse du Seigneur pour son peuple parce qu'il est fidèle. Voilà. Eh bien, chers frères Ça, et c'est sœurs, très important. voilà, nous n'avons pas fini. Cette émission continue. Nous reviendrons un autre jour pour la deuxième partie parce que c'est un vaste sujet. Et dans cette deuxième partie, soyez-en certains, on va parler de la tribulation, on va parler des noces de l'agneau, on va parler du règne de 1000 ans. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas, hein, restez toujours branchés sur vos moniteurs parce que nous reviendrons avec vous. Alors, pasteur, en 2 minutes, une petite conclusion partielle de tout ce qu'on vient de voir. Et quand on reviendra la prochaine fois, on va aller dans plus de détails pour les séquences suivantes. Donc, en conclusion, ce que je vais dire, c'est que, Église, soyons prêts, parce que le Seigneur va nous enlever très bientôt. Amen. Donc, ne nous laissons pas être distraits, ne nous laissons pas être attirés par des mondanités, mais ayons notre pensée focalisée sur la personne du Seigneur. C'est ça l'espérance de l'Église. Merci, pasteur. Alors, chers frères et sœurs, c'était encore nous, avec le pasteur Ogi Kayembe. Nous émettons depuis Bridgeport, Connecticut. Bon, c'est aux États-Unis. Et nous sommes toujours joyeux d'entrer dans vos maisons. Et nous vous disons merci de nous permettre d'entrer dans votre vie avec ce message. Notre but, c'est de rester attaché à la parole. Que dit la Bible? Pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.